Alors, lorsque je finis de dire tout ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je propose? Et je l'ai dit, moi, ma méthode, elle est simple. Imaginez que vous êtes en train de rouler sur une voie. Et sur cette voie-là, il y a des pointes, il y a des clous, il y a toutes sortes d'objets métalliques qui font que à chaque 10 mètres, vous avez une crevaison. Et vous êtes obligé de vous arrêter, d'enlever la pointe et de placer une rustine, puis de vous remettre encore en route. Et 10 mètres, 20 mètres, vous avez encore une crevaison. C'est la même chose que vous faites en prenant des médicaments antihypertenseurs. Parce qu'à aucun moment, vous ne vous attaquez aux causes de l'hypertension. Donc, le mal s'aggrave. Si le mal ne s'aggravait pas, vous allez rester sur le même médicament depuis le premier jour de votre hypertension jusqu'à votre dernier jour sur Terre. Mais c'est justement parce que le mal s'aggrave que vous passez de 5 mg d'un médicament, d'une molécule à 10 mg, puis de 10 mg d'un médicament, d'une molécule à 2 différentes molécules, puis à 3 différentes molécules, et la tension ne fait que monter. Mais ça aurait été plus sage de dire, mais comme il y a trop d'épines sur cette voie, je vais changer de route. On marque une pause. On ne va pas faire un arrêt brusque du traitement parce que tout arrêt brusque, comme je l'ai dit, risque de provoquer un effet rebond. Donc, la tension peut monter en flèche et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on garde le médicament parce que le médicament, il sert à quoi? Il sert à contrôler le chiffre. Alors que dans une bonne stratégie, ce qui doit préoccuper, ce n'est pas le chiffre. Parce que c'est votre mode de vie qui est en cause. C'est parce que le mode de vie n'est pas bon que la tension a commencé à monter. Donc, on ne va pas masquer le mal-être en continuant à nous gaver de médicaments.